Le groupe État islamique attaque des installations pétrolières dans l'est de la Libye. Ce dimanche 3 janvier 2016, la branche libyenne du groupe djihadiste État islamique a mené 2 attaques près d'importantes installations pétrolières dans les villes d'Al-Sidra et de Ras Lanouf. À l'arrêt depuis plus d'1 an, ces terminaux exportaient près de 80% du brut libyen. Depuis plusieurs semaines, l'organisation terroriste tente une percée vers l'est depuis Sirte pour atteindre la zone du croissant pétrolier où sont situés les principaux terminaux pétroliers. Nous avons été attaqués ce matin par un convoi d'une dizaine de véhicules armés de l'EI à El-Sedra et Ras Lanouf. Les assaillants ont été repoussés mais 2 soldats sont morts dans l'attaque. Ils ont ensuite mené une attaque par le sud de la ville de Ras Lanouf mais n'ont pas réussi à y entrer. L'État islamique contrôle la ville de Sirte qui abrite 73% des réserves d'or noir du pays et compte près de 55 puits. Comme en Syrie et en Irak, l'objectif du groupe djihadiste est de faire main basse sur le pétrole en Libye. Dès lors que Daesh arrive à capter des ressources énergétiques, que le pétrole, il peut poursuivre son développement. Il peut poursuivre son développement territorial, mais aussi un développement économique et essayer d'être autonome comme cela se fait actuellement en Syrie. Donc les conséquences seraient désastreuses pour la Libye parce que la Libye est déjà au bord de l'implosion malgré l'accord politique. Donc Daesh, c'est vraiment actuellement l'ennemi qui devrait être un ennemi commun pour le gouvernement de Tobrouk et de Tripoli qui viennent de se réconcilier. Vous avez un État qui arrive à surgir en Libye, un État islamique, comme cela a été le cas en Syrie et en Irak, vous avez une Libye qui serait coupée en 2. Donc le risque, c'est cela, c'est vraiment l'implosion de la Libye. La présence de Daesh en Libye constitue une sérieuse menace pour toute l'Afrique du Nord et la bande sahélienne. Cette dernière est déjà confrontée sur le flanc sud à la montée en puissance de Boko Haram qui ne cesse de multiplier ses attaques en vue de déstabiliser des pays tels que le Tchad ou encore le Nigeria.